La Grande Muraille de Chine. Elle est 1000 fois plus longue que tous les monuments construits dans l'histoire. Mais quelles craintes occultes ont poussé les Chinois à construire la Grande Muraille? Une muraille qu'ils ont nommée le plus grand cimetière du monde, car des milliers de personnes ont perdu la vie pendant sa construction. Alors la Grande Muraille de Chine commence au bord du fleuve Jaune et s'étend entre les montagnes vers le nord, traversant Pékin jusqu'au nord de la Chine. Elle a été édifiée sur les bords des plus grands fleuves. Elle s'étend à travers les déserts et les hautes montagnes. Plus de 6400 km de long. Elle est constituée de châteaux fortifiés et de tours, situés dans les endroits stratégiques. Alors vous allez me dire, pourquoi construire un tel édifice? Pour se protéger de quoi? De qui? Des nomades des plaines du Nord. Les Huns, les Mongols. On disait que rien ne les arrêtait. Qu'ils ne laissaient derrière eux que fumée et cadavres. La Grande Muraille de Chine était donc une barrière entre le monde des Chinois et celui des barbares. La Chine, se sentant constamment menacée par les nomades, avait d'ailleurs déjà commencé à construire des murailles autour des villages pour protéger les maisons. Alors qui a donc tout organisé pour construire ce rempart? Il fallait un homme puissant et très tenace. L'empereur Qin Shi Huangdi, premier empereur de Chine, 2 siècles avant Jésus-Christ. L'homme avait conquis tous les États du pays, avait organisé l'empire de cette Chine unifiée dans la terreur. Pour mettre fin à la menace nomade, il envoie 300 000 soldats à la frontière du Nord et leur impose ensuite de rester là, avec 500 000 paysans pour construire la Grande Muraille, celle qui reliera toutes les murailles existantes. Imaginez une construction de 9 mètres de haut et 4,5 mètres de large sur une telle distance, sans équipement moderne. Des milliers d'hommes sont morts d'épuisement lorsqu'ils travaillaient. La légende dit qu'ils sont enterrés sous la muraille. Donc, l'autre question est, ce rempart a-t-il su repousser toutes les invasions? Pas toutes. Au XVIIe siècle, par exemple, un chef rebelle chinois a même ouvert la muraille pour sauver sa bien-aimée, laissant ainsi rentrer les barbares par la grande porte. La plus grande réalisation de l'ingénierie mondiale laisse entrer alors pour la première fois les nomades en Chine. Et pas à cause d'une erreur technique, mais pour sauver le sourire d'une belle femme. Des mythes, des figures héroïques et des légendes, cet édifice en est pétri depuis des siècles. Notre époque contemporaine n'est d'ailleurs pas en reste. Vous avez peut-être parfois entendu dire que la Grande Muraille était visible depuis la Lune. C'est oublier que c'est sa longueur qui est impressionnante, pas sa taille. L'affirmation est donc belle, mais inexacte. Alors si cette rumeur persiste, c'est bien que plus que tout, cette Grande Muraille, depuis 2000 ans, prête aussi à rêver. Parce que le cuivre est élastique, il est facilement fait. Et ensuite, on travaille à la surface. On fait les dessins, ça c'est le 3e partie. Ici, c'est le 3e partie, faire les dessins. Et vous voyez, faire les dessins, il faut utiliser beaucoup de figures, comme ça, regardez les figures. Et ça peut débarrer les petits. Regardez, c'est comme ça. Et d'abord, on pense les figures aux formes différentes. Et bien sûr, il faut selon un modèle comme ça. Et après, pense les figures. Après, chauffer. On débarre beaucoup de petites figures. Et puis, on utilise en chinois. Elle s'appelle Bai Ji. Donc, elle est aussi naturelle. On doit prendre un peu de soudure à la surface. Et puis, on prend les vases dans le four. On doit chauffer. Donc, ça, c'est le travail à l'église, on fait des dessins, et là-bas, les autres bouteilles au fil, remplis de couleurs à ces morceaux. Il y a ces petites cloisons, on doit encore chauffer.
Comme ça, on remplit la couleur une fois, chauffer une fois, remplir, chauffer. Il doit répéter 5 à 6 fois. Oui. Vous pouvez regarder comme ça va maintenant. Regardez comme ça va. Voyez ça va. Bon, mesdames et messieurs, ici, s'il vous plaît. Bien plus joli. Oui, les couleurs sont beaux, ces couleurs. Elle est en train de faire. Ah oui, Et on va voir du coup un chemin central qui est orienté dans le sens de convention qui fixe le tuile. Maintenant, on appelle... qui est situé dans la cité adaptive. Alors, ce panneau-là... Et le soir, il a fait le petit vacances. On appelle cette ville mort. On appelle cette ville mort.对吧？现在。